Bienvenue sur Analyse du Monde, la chaîne dissidente qui donne des informations peu connues et multithématiques. Bonjour à vous, bienvenue sur Analyse du Monde. Comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, un petit pouce, un abonnement, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, c'est important pour moi, et éventuellement un petit don. Lien dans la description, cela m'aide à publier régulièrement. Merci à tous de votre soutien à Analyse du Monde, aussi appelé Réinformation sur le Monde, sur YouTube. Donc là, cette vidéo va être sur les pourparlers de Jeddah, qui ont eu lieu le 5 août, dont l'initiateur fut l'Arabie Saoudite, et le sujet c'était faire la paix en Ukraine. Alors, en fait, dans cette réunion internationale, c'était à qui voulait bien venir pour participer à ces négociations. Alors, au 31 juillet, eh bien, les BRICS ne voulaient pas venir. C'est-à-dire le Brésil, l'Inde, l'Afrique du Sud, la Chine principalement, et bien sûr, il n'y avait pas la Russie, puisque de toute manière, l'Ukraine a décrété par loi qu'il n'y aurait pas de négociation avec la Russie tant que Poutine est au pouvoir. Donc déjà, de facto, la Russie n'était pas invitée. Par contre, les autres étaient invités. Alors, comme les pourparlers de Jeddah sans les BRICS, c'est-à-dire le Brésil, la Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud, auraient été vraiment complètement ridicules parce que c'était des grands pays, et bien jusqu'à la dernière minute, l'Arabie Saoudite et les États-Unis ont fait pression sur ces pays-là pour qu'au moins ils envoient des représentants afin qu'ils soient présents et, bon, entre guillemets, qu'ils fassent semblant de faire quelque chose. Parce que c'est ça qui s'est vraiment passé. Faut pas oublier qu'au début, je le répète, les pays des BRICS ne voulaient pas venir. Donc on revient de loin. Donc ce sont les États-Unis qui ont fait pression sur ces pays-là pour leur dire, bon bah écoutez, venez quand même et on verra bien. Donc ils ont fait beaucoup pression parce que sinon ils auraient eu l'air ridicules. Alors vous allez me dire, oui mais bon, c'est l'Arabie Saoudite qui est l'initiateur de ces négociations de paix. Alors en fait c'est l'Arabie Saoudite, mais en fait en réalité l'initiateur, le vrai initiateur, ce sont les États-Unis. Je vous rappelle que ça fait des mois que les États-Unis veulent faire des négociations de paix avec la Russie. Je vous rappelle que les États-Unis ont déjà envoyé le chef de la CIA à 3 reprises négocier avec la Russie. Je vous ai parlé de la dernière négociation secrète entre les États-Unis et la Russie dans le point militaire sur l'Ukraine samedi, dans le point sur l'Ukraine de samedi dernier. Je vous en ai déjà parlé. Donc il y a des négociations qui sont déjà entamées entre les États-Unis et la Russie. Sauf que, évidemment, les États-Unis ne pouvaient pas entamer des pourparlers internationaux avec la Russie pour l'Ukraine, car ils perdraient la face. Parce que officiellement, pour le monde entier, les États-Unis et l'Union européenne sont à fond pour la guerre, pour que l'Ukraine récupère tous ses territoires, y compris la Crimée, bref, que l'Ukraine gagne la guerre. C'est ça qu'on vous dit officiellement dans les médias. Mais malgré qu'on vous dise ça dans les médias, il y a les pourparlers de paix, mais de Jeddah, mais dont l'initiateur est officiellement l'Arabie Saoudite. Évidemment, tous les grands connaisseurs en géopolitique savent très bien que ce sont les États-Unis derrière, qu'on demandait à l'Arabie Saoudite, pays entre guillemets neutre dans l'affaire, afin d'entamer des négociations de paix pour que la guerre se termine. Alors évidemment, Zelensky,
qui dit oui, moi je veux récupérer tous les territoires et il y aura interdiction de négociation avec la Russie. Eux, ils étaient bien entendu les principaux acteurs des pourparlers de Jeddah. Ils sont le centre de l'affaire. Cela dit, l'affaire est très difficile parce qu'on sait que c'est les États-Unis qui ont en fait demandé à l'Arabie Saoudite de faire ces pourparlers, puisque les États-Unis eux-mêmes ne peuvent pas le faire aux yeux du monde. Voilà. Donc ils ont demandé à l'Arabie Saoudite, mais l'Arabie Saoudite, elle a dit d'accord uniquement pour le prestige, un petit peu comme la Chine il y a quelque temps qui voulait faire une sorte de traité de paix, mais qui s'appelait pas vraiment un traité de paix. Bon, c'est toute la subtilité chinoise entre l'Ukraine et la Russie. Souvenez-vous des 12 points du traité entre guillemets de paix chinois pour l'Ukraine et la Russie. Évidemment, c'est tombé à l'eau. Bien évidemment, puisque l'Ukraine a refusé par décret de traiter avec Vladimir Poutine tant qu'il est au pouvoir. Voilà, alors déjà ça limite. Donc comme la Chine avait fait un énorme geste en tant qu'arbitre de paix entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, ça a été un des plus grands gestes de paix de l'ère moderne, une des plus grandes réussites diplomatiques du monde. C'était une réussite diplomatique chinoise absolument exceptionnelle, voilà, dont l'équivalent serait de paix entre la Palestine et Israël. Ce serait l'équivalent. Donc l'Arabie Saoudite voulait un petit peu aussi avoir du prestige, donc elle a été d'accord, parce que l'Arabie Saoudite se fait agent de la paix dans la Ligue arabe, dans le monde arabe. Il ne faut pas l'oublier. Là, au niveau du monde arabe, tout le monde est en paix. Tout va bien, aux grandes dames des États-Unis, puisque à cause de l'Arabie Saoudite, mais pas que, il y a aussi Oman, le Qatar et autres. Donc l'Arabie Saoudite, bon, ça la dérangeait pas de se poser en tant qu'arbitre de paix avec l'Ukraine et la Russie. De toute manière, ça ne peut être que gagnant au niveau du prestige. Donc les États-Unis qui ont de grandes relations maintenant ambiguës, ce qui n'était pas le cas avant, mais maintenant c'est assez ambigu, voire très ambigu, avec Mohamed Ben Salman, MBS, a demandé à l'Arabie Saoudite de faire des pourparlers de paix, puisque je le rappelle, je me répète, les États-Unis veulent absolument que la guerre s'arrête. Parce que, évidemment, ils ont absolument tout à perdre, comme l'Union européenne, mais sans perdre la face. Et c'est ça le plus difficile. Parce qu'aux yeux du monde, ils ne font que répéter qu'il faut continuer la guerre pour que l'Ukraine gagne la guerre. Donc cette hypocrisie finit par leur coûter extrêmement cher aux États-Unis, ainsi qu'à l'Union européenne, mais surtout aux États-Unis. Alors bon, on va regarder maintenant des coupures de journaux pour avoir un petit peu plus de précision sur les pourparlers de Jeddah et ce qui se passe en coulisses. Après, vous aurez ma conclusion. Alors on va commencer par Ukrainska Pravda, qui est un des journaux les plus lus en Ukraine. On a, au 5 août, Zelensky au rendez-vous à Jeddah. 42 pays représentés, pour parler bilatéraux en cours. Alors je ne vais pas tout vous lire, hein, mais juste le plus important. 42 pays sont représentés à la réunion des conseillers des chefs d'État sur la formule de paix ukrainienne à Jeddah, en Arabie Saoudite, et des réunions bilatérales s'y tiennent également. Président Volodymyr Zelensky, dans son allocution du soir, alors ils mettent ça en source, c'est-à-dire que tout ce qu'il y a dans cet article vient de Zelensky, hein, c'est pas le journal de manière indépendante. Hein. Donc moi, j'ai pris exprès cet article du 5 août parce qu'il y a marqué 42 pays. Vous allez comprendre pourquoi plus tard. Donc bon, il remercie tout le monde. Et bon, la chose, on va dire, la plus intéressante dans cet article,
c'est qu'il exprime sa gratitude à l'Allemagne et à la Lituanie pour les nouveaux programmes de soutien de défense et de sécurité. Donc bref, il va recevoir encore du nouveau matériel. C'est la promesse. Comme il dit à la fin, nous attendons de nouvelles solutions la semaine prochaine, de nouveaux packages. Donc nous verrons bien. Voilà. Maintenant, on regarde le 6 août, le lendemain. Et là, de 42 pays, on passe. La plupart des 40 pays décident comment ils travailleront pour la paix après s'être rencontrés en Arabie Saoudite. Voilà. Donc là, Yermak, qui est de la Pravda européenne, c'est un journal, à mon avis plus ou moins confidentiel, puisque moi je le connais pas vraiment, mais bon bref. Yermak a précisé la liste d'environ 40 pays participants qui n'avaient pas été entièrement révélés jusqu'à présent. Bah oui, tu m'étonnes. Parce qu'en fait, il y avait si peu de participants, et moi je vous révèle le petit secret. Pourquoi ça n'avait pas été révélé jusqu'à présent la liste? Parce que en fait, c'était un peu la honte. Dans le sens qu'il n'y avait pas les pays des BRICS. Il n'y avait pas la Chine, il n'y avait pas l'Inde, il n'y avait pas le Brésil surtout. Et l'Afrique du Sud, bien sûr. Donc comme il n'y avait pas ces pays, et ben jusqu'au dernier moment, ils ne donnaient pas la liste des pays présents. Après, suite à l'insistance des États-Unis, au final, et un peu de pression d'Arabie Saoudite, au final, les pays des BRICS ont envoyé des délégués pour les représenter. Au final, donc il y a quand même eu les BRICS. Bon, on notera qu'il n'y a pas le Mexique, quand même. Ça a été beaucoup noté, qui est un grand pays à côté des États-Unis, donc on attendait le Mexique. Mais le Mexique, c'est comme le Brésil ou les pays des BRICS, hein, ils sont quand même de manière cachée, mais en réalité c'est ça, ils sont pro-russes. Mais ils sont obligés de le cacher parce qu'ils ont quand même énormément à faire au niveau commercial, une économie un peu intriquée avec les États-Unis. Donc les États-Unis ont tapé du poing sur la table et il y en a quelques-uns qui ont cédé. Donc ça, c'était quand même à dire. Et on peut voir que les pays présents, évidemment, à part les BRICS, sont tous pro-otaniens, bien évidemment. Donc s'il n'y avait pas eu les BRICS, voilà, il y avait que des pays pro-otaniens, ce qui était ridicule. Alors je rappelle que l'Ukraine interdit, je dis bien interdit avec un grand I, toute négociation de paix avec la Russie. Et c'est une interdiction promulguée par Zelensky. Ce qui fait que la Russie n'a pas été invitée. Voilà. Alors vous vous doutez bien que on veut faire des négociations de paix sans la Russie. Vous voyez le ridicule de la chose. Je vais vous expliquer pourquoi plus tard. Auparavant, alors là je lis, auparavant les médias avaient également mentionné le Mexique comme l'un des participants, mais il ne figure pas sur la liste publiée. Ah tiens, comme par hasard, c'est ce que je vous avais dit à l'instant. Vous voyez, le Mexique, parce que ça, le fait que le Mexique soit absent, ça a donné un grand coup au niveau de la diplomatie mondiale. Ça s'est bien vu, beaucoup vu même. Alors, avant, là on parle de... Yermak parle qu'il y avait 3 fois plus de pays participants à la réunion de Jeddah qu'aux consultations de Copenhague. Il y a eu la même chose, c'est-à-dire les pourparlers de Copenhague, mais là personne n'était venu pour parler de Copenhague. Parce que, évidemment, à Copenhague, c'était il y a plusieurs mois, les États-Unis étaient en mode encore je fais la guerre, ils étaient en mode encore l'offensive ukrainienne va marcher, c'est possible et tout. Bon, maintenant ils sont en mode d'esprit complètement différent, puisque évidemment les offensives ukrainiennes ont lamentablement échoué avec des pertes colossales en hommes et en matériel, donc ils ont fait Jeddah. Voilà, mais je ne vais pas revenir, je vous l'ai déjà expliqué en introduction du pourquoi on a fait Jeddah. Voilà. Bref, donc là, 40 pays. Là maintenant, on regarde le monde. Que dit le monde? Donc là, c'est le monde. Alors c'est le monde en anglais.
parce que le Monde en français, c'est n'importe quoi. Donc je prends le Monde version anglaise, c'est-à-dire le journal international du Monde. Parce que là, c'est un peu moins de propagande que dans le Monde français, qui est complètement ridicule, hein, bien sûr. Alors que dit le Monde anglais? L'Arabie Saoudite plonge dans les efforts de paix en Ukraine avec les pourparlers de Jeddah. Alors, bien que l'Arabie Saoudite soit quand même plutôt pro-russe, comme je vous l'ai déjà dit, elle se pointe comme arbitre un petit peu pour partager du prestige avec la Chine. La Chine ayant fait déjà un très grand coup diplomatique qui a rendu la Chine plus prestigieuse sur la scène internationale concernant le côté diplomatique, avec l'exploit hors du commun d'avoir rapproché l'Arabie Saoudite et l'Iran. Ce qui a ensuite fait que la Syrie a été, au même titre que l'Iran, dans le sens que la Syrie était mise de côté par la Ligue arabe, la Syrie est revenue dans la Ligue arabe et l'Iran, elle, est revenue en termes diplomatiques, c'est-à-dire une normalisation des échanges diplomatiques avec les pays arabes. C'était un énorme exploit chinois. Voilà. Bon, là, on vous dit quoi? Que l'Arabie Saoudite a accueilli les pourparlers pour la négociation de paix avec l'Ukraine à Jeddah le 5 août, mais surtout que la réunion qui, selon les organisateurs ukrainiens, comprendrait des représentants de près de 40 pays, mais pas de Russie. Voilà. Voilà. C'est terminé samedi soir après plusieurs heures de déclarations différentes, etc. Donc on passe de 42 à 40, et là, de près de 40 pays. Donc en gros, ça veut dire qu'il n'y a pas eu 40 pays au final présents. Vous voyez, il faut toujours gonfler un peu les chiffres. C'est pour ça que Zelensky, lui, il a démarré le 5 août en disant 42 pays. Au final, d'après Le Monde, il y aurait moins de 40 pays au final. Voilà. Donc il y a eu un accord sur des points clés, notamment le respect de l'intégrité territoriale, de la souveraineté de l'Ukraine, qui devrait être au cœur de tout règlement de paix. Évidemment, c'est de la pure fantaisie tout ça. De la pure fantaisie. Hein. Il n'y a eu aucune déclaration finale qui a été publiée en conclusion. Donc au final, il n'y a rien de formel qui est sorti de ces pourparlers de paix. Rien. Mais comment ça aurait été possible? Là, les BRICS sont finalement venus à contre-cœur et au dernier moment pour faire plaisir aux États-Unis et un peu à l'Arabie Saoudite qui va faire partie des BRICS. Donc, fallait qu'on fasse un peu plaisir à l'Arabie Saoudite, même si les États-Unis ont beaucoup insisté. En gros, les BRICS sont venus pour l'Arabie Saoudite. Hein. Voilà, et l'Arabie Saoudite tient à être un arbitre de paix là-dedans, pour son prestige international uniquement. Parce qu'en réalité, ça lui rapporte rien à l'Arabie Saoudite. Voilà. Alors c'est pour ça que dans l'article, faire venir les BRICS. Vous voyez? Donc ça, c'était important. Puisque les BRICS n'étaient pas venus pour parler de Copenhague précédemment, avant. Parce que Jeddah, c'est le fils des pourparlers de Copenhague. Hein. C'est la même chose. Sauf qu'au pourparlers de Copenhague, il n'y avait personne. Il n'y avait que quelques pays. Il n'y avait personne. Alors que là, voilà, là, il y a un peu moins de 40 pays, 38, 39. On ne sait pas exactement, mais moins de 40. Vous voyez? Donc, maintenant, on va passer à la conclusion. Alors, ma conclusion sera plus, d'ailleurs, un résumé. La conclusion, c'est les États-Unis veulent faire la paix avec la Russie, comme je vous l'avais dit dans plusieurs vidéos précédemment, et celle-ci en introduction, concernant les 3 pourparlers de paix, ou, comme on voudra, négociations de paix entre les États-Unis et la Russie, qui ont déjà eu lieu. Donc déjà, dans les coulisses, les 2 grandes puissances essayent de négocier. Et étant donné que les États-Unis ont bien vu que les offensives ukrainiennes, à partir du 4 juin, ont complètement échoué et que c'est une véritable catastrophe
au niveau des pertes en vie humaine ukrainienne et en matériel ukrainien. Alors matériel ukrainien tiré otanien, bien évidemment, et on peut même dire quasiment que du matériel otanien, à peu de choses près. Eh bien, là, les pourparlers de Jeddah est un énième signe comme quoi les États-Unis veulent absolument négocier. Donc l'Arabie saoudite se pointe en tant qu'arbitre, mais se pointe en tant qu'arbitre, en fait, un truchement entre les États-Unis et la Russie. Car encore une fois, je me répète, c'est ce que j'ai dit en introduction, il ne peut pas y avoir de négociation officielle entre les États-Unis et la Russie, puisque cela ferait mauvais genre, voire même trahison vis-à-vis des peuples occidentaux, ou même du peuple du monde d'ailleurs, puisque les États-Unis et l'Union européenne poussent toujours à plus de guerres pour qu'éventuellement l'Ukraine gagne, alors qu'ils savent très bien depuis des mois que cela est impossible. Mais tout est communication. Tout est communication pour ne pas perdre la face. Et ils sont capables d'aller jusqu'au bout pour ne pas perdre la face. Jusqu'aux derniers Ukrainiens, voire à détruire leur propre armée. Je parle des États-Unis et de l'Union européenne, puisque c'est quasiment la même entité, pourrait-on dire. Donc ils sont prêts à détruire l'Ukraine, dans le sens matériellement, que ça soit un champ de ruines, et jusqu'au dernier Ukrainien, tout ça pour pas perdre la face. Uniquement pour cela. Puisqu'il y a déjà des pourparlers secrets ou négociations entre les États-Unis et la Russie depuis déjà bien longtemps. Bref, donc Jeddah, c'est voilà, c'est de la communication uniquement de la communication. Et l'Arabie Saoudite était d'accord pour jouer ce rôle puisque tout est tout est bénef pour l'Arabie Saoudite qui veut jouer encore une fois un rôle de médiateur, d'arbitre, afin d'augmenter son prestige à l'image de ce qu'avait fait la Chine. Voilà. Donc, même si l'Arabie Saoudite joue en réalité contre les États-Unis et pour la Russie. Je vous rappelle que là, dernièrement, l'Arabie Saoudite baisse énormément son volume de pétrole, là, présentement. Encore une fois, je dis bien encore une fois, tout ça pour faire augmenter les prix du pétrole. Donc, qui vont être les gagnants? Bah, les grands producteurs de pétrole. Et parmi eux, il y a la Russie. Voilà. Donc, encore une fois, Mohamed Ben Salman est prêt à faire les pourparlers de Jeddah chez lui. Voilà, donc un petit tour d'hypocrisie pour les Américains. Et en attendant, il redonne un coup de poignard dans le dos aux États-Unis et à l'Union européenne, en aidant la Russie, avec ce dernier geste, qui montre bien vers qui il penche en réalité, même si c'est plus un secret pour personne. Voilà. Donc les pourparlers de Jeddah, c'est voilà, pour la communication, pour les peuples du monde, pour regarder, bon, voilà, comme on peut pas dire que l'Ukraine a perdu la guerre et que les États-Unis veulent arrêter la guerre, on peut pas dire ça quand même directement. On fait soi-disant des pourparlers de Jeddah qui sont ridicules. Et tout le monde l'admet, les BRICS ne voulaient pas venir, la Russie n'est pas invitée, l'Ukraine interdit toute négociation avec la Russie tant que Vladimir Poutine est au pouvoir. Vous voyez que tout ça est d'un ridicule, d'une hypocrisie, mais tellement extrême que ça en devient grotesque à l'échelle internationale et qu'on comprend pourquoi les BRICS ne voulaient pas venir au pourparlers de Jeddah comme ils n'étaient pas allés au pourparlers de Copenhague avant. Vous voyez? Voilà, vous avez compris le tableau. Bon, allez, j'arrête là. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire, éventuellement un petit don, lien dans la description. Merci à tous de votre soutien à Analyse du Monde, aussi appelé Réinformation sur le monde sur YouTube. Et toujours, soyez curieux.